Les notes par rapport à l'homotétie dans le domaine de géométrie et avec seulement le papier quadrillé. Donc ici, la première chose à reconnaître, c'est les 4 cadrans dans le plan cartésien. Le premier cadran se retrouve à la droite. Par la suite, on va dans le sens anti-horaire, donc le deuxième cadran à la gauche du premier, le troisième en bas et le quatrième finalement dans la case en bas à droite. Si nous regardons les signes selon l'axe des X et selon l'axe des Y, nous avons dans le premier cadran pour les X un positif et pour les Y un positif. Dans le deuxième cadran, pour les X un négatif, pour les Y positifs. Deuxième cadran, les X négatifs, les Y négatifs. Et dans le quatrième cadran, les X positifs et les Y négatifs. Ici, nous parlons rotation. Donc, lorsque nous effectuons une rotation, nous avons notre première forme ici dans le cadran numéro 1. Si nous demandons de faire une rotation dans le sens anti-horaire, cette rotation est positive. Si nous demandons de faire une rotation dans le sens horaire, cette rotation sera négative. Donc, on représente ici la rotation avec les flèches. Si nous faisons une rotation dans le sens horaire, donc nous suivons la flèche verte. Dans le quatrième cadran, ce sera une rotation de négatif 90. Dans le troisième cadran, une rotation de négatif 180. Dans le deuxième cadran, une rotation de négatif 270. Si nous faisons une rotation dans le sens anti-horaire, dans le deuxième cadran, nous allons avoir une rotation de la forme de 90 degrés. Dans le troisième cadran, de 180. Et dans le quatrième cadran, 270. Donc ici, la raison d'être de anti-horaire est positif. Nous suivons l'ordre des cadrans. Donc, puisque c'est cadran 1, 2, 3 et 4, cette rotation est positive. Ici, on a un exemple d'une rotation dans le sens anti-horaire qui est de 90 degrés puisque c'est positif. Donc, on a notre première forme ici, le ABCD, le rectangle. Nous faisons vivre une rotation de 90 degrés qui nous donne la forme prime de A', B', C' et D'. Et tout ceci à partir du point d'origine 0, 0. Donc, le point de rotation est le point d'origine qui est X0 et Y0, donc au centre ici. Nous avons notre forme A, B, C et D. Nous avons fait vivre une rotation de 90 degrés pour avoir notre forme prime en vert. Donc, forme prime A, B', C' et B'. Si nous allons de la forme rouge à notre deuxième forme rouge, nous avons fait vivre une rotation soit de négatif 180 ou de positif 180. Donc ici, notre forme A', B', C', D' a vu la rotation suivante de 180 ou négatif 180. Lorsque je dessine ma deuxième forme, les lettres deviennent primes, A', B', C'. Donc, j'ai ma forme initiale en rouge. Par la suite, j'ai ma deuxième forme en vert, mon A', B', C'. Si je suis la flèche de rotation, ici, j'ai une rotation de 200. J'ai une rotation de 270 degrés. Le rapport d'homotétie est représenté par la lettre K ou H parenthèse 0 et le deuxième ici va être notre rapport d'homotétie. Donc, si le chiffre est 2 ou 1 demi, ça veut dire que nous devons faire une homotétie de 2 ou de 1 demi. On va voir dans les exemples tout à l'heure. Donc, ici, à gauche, quand ton rapport d'homotétie est un entier, ta forme va grandir. Tandis que si le rapport d'homotétie est une fraction, ta forme va rapetisser, elle va réduire. À droite, quand le rapport d'homotétie est positif, tu fais une translation de ta forme. Et si ton rapport d'homotétie est négatif,
tu vas avoir une rotation de ta forme de 180 degrés. Donc ici, je le représente avec un tableau pour que ce soit plus facile. Donc si mon rapport de Moitessier, qui est représenté par la lettre K, est positif et un entier, on va avoir un agrandissement de la forme et une translation de notre deuxième forme. Si le rapport de Moitessier est positif et une fraction, on va avoir une réduction de la forme, mais quand même une translation de celle-ci. Si le rapport de l'homothétie est négatif avec un entier, on va avoir un agrandissement de notre forme et une rotation. Et si notre rapport d'homothétie est négatif, mais une fraction négative, on va avoir réduction de la forme et une rotation de celle-ci. Donc, on va aller voir les 4 exemples que peut composer les rapports d'homothétie. Ici, on a un rapport d'homothétie de 2. Donc, K est égal à 2. Ou, comme j'ai indiqué en bas, H, parenthèse 0 et 2. Le 0 ici signifie qu'on part du point 0, 0 à l'origine. Et le 2 veut dire qu'on veut agrandir notre forme de 2. Puisque c'est un entier, on va avoir une forme qui va agrandir. Puisque c'est positif, on va avoir une translation de la forme. Les données initiales de notre forme en noir, le A, c'est x1, y1. Donc, on commence toujours avec l'axe des x et par la suite, on monte ou on descend avec l'axe des y. Notre B est 4 sur l'axe des x et 1 sur l'axe des y. Et notre C, 1 sur l'axe des x et 4 sur l'axe des y. Donc, on place nos premières données. Notre homothétie est un rapport de 2 qui indique que nous allons multiplier nos données par 2. Donc, 1 fois 2 nous donne 2. 1 fois 2 nous donne 2. 4 fois 2, 8. 1 fois 2, 1 fois 2, 2. 1 fois 2, 2. Et 4 fois 2, 8. Nous allons maintenant placer nos deuxièmes données, nos données primes dans le tableau. Donc, le A', 2 sur l'axe des X, 2 sur l'axe des Y. Notre B', 8 sur l'axe des X, 2 sur l'axe des Y. Et notre C', 2 sur l'axe des X et 8 sur l'axe des Y. Et nous avons complété notre homothétie. Une homothétie positive, mais une fraction. Donc, positif veut dire qu'on va avoir une translation. Et la fraction signifie que notre deuxième forme va être réduite. Donc, on écrit les données de A, B, C qui est notre première forme. Donc, j'ai indiqué mes premières données. Et nous allons faire subir une multiplication d'un tiers ou une division par 3, qui est la même chose. Donc, ici, si nous prenons le 3 multiplié par 1 tiers, ça nous donne 1. 6 multiplié par 1 tiers, ça nous donne 2. 6 multiplié par 1 tiers, 2. 2. 3 nous donne 1 et 3 nous donne 1. Donc, nous avons nos données primes. On les insère dans notre tableau. Donc, 1 et 2 pour le A', 2 et 2 pour le B' et 1 et 1 pour le C'. Nous avons complété notre homothétie de 1 tiers. Maintenant, avec les homothéties ici, je voulais juste démontrer que la forme n'a pas besoin d'être dans un cadran spécifique pour pouvoir avoir une homothétie. Donc ici, j'ai fait une homothétie de 2. Ma première forme était à l'intérieur de 2 cadrans. Ça n'a pas empêché d'avoir un agrandissement de ma forme et une translation de celle-ci. Pour une homothétie négative avec un entier, donc ici, je fais la même chose. Je place mes données de ma première forme. Le A, 3 et 6 sur l'axe des Y. Le B, 3, 2 sur l'axe des Y. Et C, 1 sur l'axe des X et 4 sur l'axe des Y. Maintenant, ici, je veux multiplier par négatif 2. Donc, je prends mon 3 multiplié par négatif 2. Un positif multiplié par un négatif me donne un négatif. Et 3 fois 2 me donne 6. Donc, négatif 6. 6 fois négatif 2 me donne négatif 12. Je fais ma multiplication pour mes lettres primes. Je les transpose dans mon graphique. Donc, ici, j'ai écrit rotation et entier veut dire que ma forme va être plus grande.
puisque j'ai un négatif, ça va me donner une rotation de ma deuxième forme. Et puisque c'est un entier, ma forme va devenir plus grande. Donc, c'est juste pour aller vérifier par la suite si j'ai bien fait mon homotétie. Je place mes lettres, donc A, négatif 6 et négatif 12. Ici, j'ai dû sortir un peu de mon plan cartésien, mais c'est pas grave. Mon B, négatif 6 et négatif 4. Et mon C, négatif 2 et négatif 8. Donc ici, on peut observer que j'ai eu une rotation de 180 degrés et que ma forme a doublé. Et la dernière homothétie, qui serait une homothétie, pardon, de négatif 1/2. Donc ma forme originale, ma première forme, je marque mes données. Négatif 6 et 6, le B négatif 4 et 5, le C négatif 4 et 1 et le D négatif 8 et 3. Je multiplie par négatif 1/2 ou je divise par négatif 2 qui vient à la même chose. Donc, négatif 6, un négatif multiplié par un négatif me donne un positif et 6 divisé par 2 me donne 3. 6 multiplié par un négatif ou divisé par un négatif me donne un négatif. Et 6 divisé par 2 me donne 3. Donc, on transpose nos données. Pour nos données primes, je transcris les données dans mon plan cartésien. Donc, le A3 est négatif 3. Le B2 est négatif 2,5. Donc, puisque c'est 1,5 ou 2 et 5 dixièmes, je vais diviser tout simplement un de mes carrés en 2 pour représenter le point 5. Le C2 est négatif 0,5 ou négatif 0 et 5 dixièmes. Et le D4 est négatif 1 et 5 dixièmes, négatif 1,5. Donc, c'est tout pour les homothéties et les rotations avec un plan cartésien. Regardez la prochaine leçon pour les homothéties sans plan cartésien, sans papier quadrillé.